Une grosse annonce de l'Agence spatiale canadienne à Saint-Hubert. Près de 400 000 pour les accorderies des organismes communautaires de Longueuil et de Rosemont. Et en entrevue, on parle avec le ministre de la Sécurité publique, Yann Lafrenière, pour parler de lutte au crime organisé. Bonjour, ici Olivier Prince. Gros lot, bienvenue à Info Rive-Sud, vos 30 minutes quotidiennes d'information régionale. Voici vos nouvelles en bref. L'organisme Transplant Québec, qui est mandaté par le gouvernement du Québec pour coordonner le processus de don d'organes dans la province, a déposé son rapport annuel 2024-2025 dernièrement. Selon ce que rapporte le service de police de l'agglomération de Longueuil via une publication Facebook, le rapport annuel de Transplant Québec mentionne que grâce à l'engagement de policiers bénévoles du SPAL, ce sont 75 organes qui ont été transportés via 51 transports en 2024, ce qui a permis de sauver des vies. Le SPAL affirme aussi avoir accompagné 38 équipes médicales impliquées dans ce don d'organes, comptabilisant ainsi 225 heures de route et 9 531 kilomètres parcourus pour cette cause. Toujours selon le SPAL, le rapport annuel 2024-2025 met en lumière des avancées majeures en performance et innovation, ainsi qu'une mobilisation citoyenne inspirante. Un peu d'activité physique maintenant, car il y en aura plusieurs du côté de Longueuil cette fin de semaine. D'abord, dimanche, près du parc Michel-Chartrand, il y aura le demi-marathon qui propose des parcours de 1 km, 5 km, 10 km et 21,1 km. Pour assurer la sécurité des participants et des participantes, certaines rues seront fermées temporairement de 8h30 à 12h dimanche. Les entraves routières concernent donc la rue Adoncourt entre le boulevard Curé-Poirier et le boulevard Fernand-Lafontaine. La circulation sera réservée aux résidents entre 8h et 10h30. Justement, le boulevard Fernand-Lafontaine, lui, sera fermé en direction du boulevard Jean-Paul-Vincent seulement, et ce, depuis la rue Adoncourt. Le boulevard Jean-Paul-Vincent sera fermé en direction du boulevard Jacques-Cartier-Est, seulement depuis le boulevard, justement, Fernand-Lafontaine, tandis que le boulevard Curé-Poirier sera fermé en direction du boulevard Adoncourt seulement, et ce, depuis le boulevard Jacques-Cartier-Est. Et restons à Longueuil, car pour les personnes intéressées, il y aura aussi la Grande Marche de Longueuil ce samedi, entre 10h et 13h au Parc de la Cité, encouragé par le grand défi Pierre Lavoie. Organisée en collaboration avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, cette marche de 5 km a pour objectif d'aider à prévenir plusieurs problèmes de santé, notamment les maladies cardiaques, les troubles anxieux, l'obésité et la dépression. L'événement n'est pas chronométré, il ne s'agit pas d'une compétition. Les familles peuvent faire le circuit avec une poussette. Vélo, trottinette, planche et patins à roulettes ne sont pas autorisés cependant. La Ville de Longueuil confirme que puisque la Grande Marche se déroule à l'intérieur du parc de la Cité, aucune entrave routière n'est à signaler pour cet événement. On se tourne maintenant vers notre journaliste maison Betty Desjardins. Bonjour Betty. Bonjour Olivier. Alors, grosse nouvelle du côté de l'Agence spatiale canadienne qui est située à Saint-Hubert, donc à Longueuil, qui a fait, comme je l'ai dit, une annonce importante ce jeudi. Oui, donc la présidente de l'Agence spatiale canadienne, Lisa Kimball, a annoncé ce jeudi lors d'une conférence de presse qui avait lieu sur place à Longueuil, donc le lancement de la mission Artemis II qui est prévue pour le début de l'année 2026. Ce sera la première mission lunaire depuis la mission Apollo 2 il y a plus de 50 ans. Donc le Canada sera seulement le deuxième pays à envoyer un astronaute autour de la Lune. Cette mission sera d'ailleurs faite en collaboration avec la NASA. L'astronaute canadien Jeremy Ensign participera à cette mission accompagné de 3 autres collègues. Donc, Info Rive-Sud s'est entretenu avec lui à ce sujet. Donc, voici ce qu'il avait à dire. Pour moi, c'est important que le monde réfléchisse un peu ce qu'on fait faire si on travaille ensemble, si on a des grands objectifs et travailler de les faire ensemble. Donc, la ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie du Canada, Mélanie Joly, était elle aussi présente lors de cette conférence de presse ce jeudi. Elle a annoncé des investissements importants de la part du gouvernement du Canada, donc pour soutenir davantage l'Agence spatiale canadienne dans le contexte de la défense au Canada. Donc, Info Rive-Sud s'est entretenu avec elle à ce sujet. Voici ce qu'elle avait à dire. Ceux et celles qui sont ici, sous peu, vous allez avoir de bonnes nouvelles.
parce qu'il y a quand même des centaines de millions qui s'en viennent à l'Agence spatiale canadienne pour justement travailler davantage sur notre secteur de la défense. Mais ce que je veux que vous ayez en tête, c'est que ces investissements-là, ils sont pour créer des emplois et pour créer une plus grande collaboration avec des grandes compagnies qui sont aussi dans cette espèce de grappe industrielle liée à l'espace. Que ce soit MDA Space, que ce soit aussi Télésat ou d'autres compagnies qui sont ici dans la région, dans la grande région de Montréal ou un peu partout à travers le pays. Donc, d'importants investissements seront annoncés prochainement dans la région. Oui, et comme le dit la ministre Joly, beaucoup d'actions donc à l'Agence spatiale canadienne qui est située, on le rappelle, à Saint-Hubert. Ensuite, une annonce importante également dans le milieu communautaire à Longueuil, Betty, ce jeudi aussi. Là. Oui, donc la ministre responsable de la solidarité sociale et de l'action communautaire, Mme Chantal Rouleau, a annoncé donc ce jeudi lors d'une conférence de presse un financement de près de 400 000 pour l'accorderie de Longueuil et de Rosemont. Donc plus précisément pour l'organisme qui est situé à Longueuil, il s'agit d'un financement de 100 000 par année pour une durée de 2 ans. Donc cette aide financière importante devrait entre autres aider les deux organismes à payer certaines dépenses cruciales comme le salaire de leurs employés et leur loyer. Info Rive-Sud s'est entretenu avec Mme Rouleau à ce sujet. Voici ce qu'elle avait à dire. C'est un financement pour des organismes qui sont multisectoriels, donc qui sont attachés à plusieurs ministères et de ce fait se retrouvent malheureusement orphelins. Alors on a créé au sein de mon ministère un programme spécifique pour ces organismes qui ont plusieurs fonctions, dont les accorderies, qui jouent un rôle essentiel dans la communauté. Donc, c'est un financement maintenant récurrent, un financement à la mission pour ces organismes. Donc, je rappelle que l'accorderie a comme mission de lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Et justement, tu viens de nous parler de l'accorderie. Exactement, cet organisme-là offre quel type de service? Là? Donc, elle permet aux citoyens et aux citoyennes d'avoir accès donc, à des services de proximité, comme de l'aide pour des petites réparations, du soutien scolaire, de la location d'outils, du covoiturage, du jardinage ou encore du partage de compétences. Selon la présidente de l'accorderie de Longueuil, Mme Marie-Noëlle Duhem, ce financement de la part du gouvernement est important et lui donne espoir. Par contre, elle croit malgré tout, malgré comme cette aide financière, l'accorderie nécessite également de l'implication de la part des citoyens pour permettre plus de choix de services. Parfait. Et il y avait beaucoup d'annonces en ce jeudi du côté de Longueuil, beaucoup d'événements de presse également. Le Centre de recherche Charles Lemoine, qui est officiellement l'un de leurs 7 instituts de recherche à l'Université de Sherbrooke. Oui, donc l'Université de Sherbrooke a annoncé ce jeudi lors d'une conférence de presse qui avait lieu à leur campus à Longueuil. Le Centre de recherche Charles Lemoine est le seul centre de recherche en santé dans toute la région de la Montérégie. Il a 2 axes principaux de recherche donc, qui permettraient d'accroître l'accès des soins ainsi que d'influencer les politiques publiques. Cette reconnaissance pour le Centre de recherche leur permettrait donc de consolider leur intention de soutenir ainsi que de structurer la recherche médicale à Longueuil et en Montérégie. Info Rive-Sud s'est entretenu avec Richard Deschamps, qui est président-directeur général du CIS de la Montérégie Centre, pour savoir pourquoi cette reconnaissance était importante. Donc, voici ce qu'il avait à dire. C'est surtout le fait d'une reconnaissance explicite de l'ADN universitaire de l'organisation. Et ce rayonnement-là fait en sorte aussi d'attirer les talents. Et on le voit, là, c'est un CIS qui n'a pas de difficulté à recruter les meilleurs des meilleurs. On est vraiment bien positionnés. Fait que sur le plan stratégique, ce rayonnement-là fait en sorte aussi d'améliorer nos services, d'innover, parce qu'on est beaucoup axé sur l'innovation ici. Alors, l'Institut, en fait, c'est un saut de reconnaissance incroyable pour notre organisation. Donc, M. Deschamps a également expliqué qu'en accueillant des chercheurs et des étudiants et en intégrant donc leurs équipes cliniciennes, ils sont devenus une organisation donc apprenante. Selon lui, cette collaboration étroite a permis à leurs cliniciens, intervenants et gestionnaires de participer à l'avancement des connaissances et surtout d'améliorer les soins et les services dans la région. Merci pour ta couverture chargée en ce jeudi, Betty. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, Olivier. Après la pause à Info Rive-Sud, c'est la chronique hebdomadaire hockey de François Riopel. Restez là.